sommet BFM Patrimoine sur BFM Business. Le 21 juin prochain, vous le savez, se tiendra le 4e sommet BFM Patrimoine. On se retrouvera donc tous au Carrousel du Louvre à Paris pour ce rendez-vous désormais incontournable qui réunira l'ensemble de la communauté de la gestion de patrimoine, puisque BFM Patrimoine invite l'ensemble des chambres syndicales à nous rejoindre. Et comme chaque édition, eh bien, nos partenaires nous accompagnent durant les quelques semaines qui précèdent l'événement. Et notre invité ce matin, Julien Semonsu, bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous pour Franklin Templeton. On rappelle d'abord qui est Franklin Templeton. Alors Franklin Templeton, c'est une société de gestion d'actifs indépendante qui est là pour créer de la valeur pour ses clients depuis plus de 70 ans. Quelques chiffres clés, 1300 professionnels de la gestion, 1500 milliards à peu près sous gestion, 11 000 collaborateurs et on est présent dans plus de 155 pays à travers le monde. Alors ce matin, vous aviez envie de mettre en avant une de vos initiatives, une forme d'académie, c'est ça, Franklin Templeton Academy. Exactement, donc la FT Academy, c'est un programme de formation qu'on met à disposition de nos partenaires pour enrichir et améliorer leurs compétences en termes d'investissement financier. D'ailleurs, ça fait partie un peu de l'ADN du groupe puisque quasiment depuis 1958, le groupe distribuait ce qu'on appelait le Franklin Almanac, qui était des conseils pour essayer justement de bien investir. Il y avait également ensuite les 16 règles d'or de Sir John Templeton. Donc on a créé cette académie depuis 2005. On a 30 personnes à travers le monde qui vont justement former, créer, développer le contenu pédagogique qu'on met à disposition. Donc on a une trentaine de modules à l'heure actuelle sur des thématiques assez variées. Donc on va parler de l'histoire des marchés financiers, on va parler bien évidemment de la diversification, on peut parler également de l'introduction aux obligations, ça peut être également la gestion alternative. Donc on essaye de toucher énormément de thématiques pour pouvoir justement avoir cette approche exhaustive de l'investissement et de proposer justement cette valeur ajoutée à nos partenaires. Donc une vraie volonté pédagogique aussi d'accompagner finalement les professionnels qui vous font confiance. Justement, essayons d'être pédagogues ce matin et de s'intéresser à un phénomène qui occupe souvent les marchés mais qui en ce moment est peut-être un peu plus prégnant qu'à d'autres moments. C'est la volatilité et la façon dont on peut, je ne sais pas si on peut dire l'utiliser, mais en tout cas naviguer dans cette volatilité. Alors effectivement, le terme naviguer est assez approprié. Je dirais, on pourrait commencer par revenir sur des règles simples d'investissement. Peut-être déjà commencer par avoir une vision structurelle. Regardez comment les marchés financiers se sont comportés sur un certain nombre de temps. On peut revenir par exemple sur les années 70 avec les différents chocs pétroliers qui ont créé de l'inflation. Regardez le comportement des différentes classes d'actifs. Ça va peut-être nous permettre de mieux extrapoler, de modéliser peut-être les performances on peut être en droit d'attendre pour le futur. Donc si on étend notre champ d'investigation et si on a cet objectif de long terme, on va s'apercevoir effectivement que plus vous êtes investi longtemps, plus ça va diminuer justement cette volatilité court terme des marchés et plus vous allez avoir un retour vers la moyenne qui va être intéressant en termes d'investissement pour la suite. On peut également se dire, peut-être être 100% investi, éviter de faire du market timing, très mauvais conseil ou très mauvaise pratique, puisque on est très mauvais justement à essayer d'identifier les bonnes périodes de marché ou les moins bonnes. Et donc, si on veut faire du market timing, moi je dis souvent qu'il faut avoir raison 2 fois, le moment où on va sortir et le moment où on va revenir. Et ça, c'est assez compliqué, surtout si les marchés sont volatiles, si les marchés sont anxiogènes. Là, en plus, il y a le côté prise de décision dans un environnement émotionnel un peu chargé. Donc, il y a des biais comportementaux en plus qui vont nous pénaliser parce qu'on va avoir, par exemple, souvent peut-être un comportement moutonnier. On va vouloir suivre le marché au lieu d'avoir une stratégie propre. On a aussi ce côté aversion aux pertes. On a par exemple, sur cette aversion aux pertes, on ressent 2 fois plus la douleur d'une perte que le plaisir d'un gain. Ce qui va nous pousser justement à essayer à chercher la sécurité, d'essayer de vendre. Et en général, on va cristalliser nos pertes et avoir de mauvais résultats long terme. Donc vraiment le côté investissement long terme, j'allais dire patience, discipline, va permettre justement de naviguer et d'avoir un peu plus de rationalité dans les périodes volatiles court terme des marchés.
Souvent, sinon avoir une maxime ou sinon avoir... c'est vrai qu'on voit par exemple les épargnants qui aiment beaucoup les expressions qui caractérisent le marché, etc. Les armes ne montent pas jusqu'au ciel, on rattrape pas un couteau qui tombe. Enfin voilà, ce sont des choses qui occupent pas mal l'investisseur. Est-ce que vous auriez quelques maîtres mots comme ça à nous proposer qui permettraient à un épargnant qui nous écoute ce matin de se dire tiens ouais voilà quelques maîtres mots pour bien investir? Alors les maîtres mots, je dirais, sont être calme, donc cette perspective long terme, être patient, être discipliné et être persévérant. Et à mon avis, dans ces cas-là, on va optimiser ses chances d'avoir un très bon résultat en termes d'investissement financier. Est-ce que ça passe aussi par une forme d'investissement programmé? On a beaucoup d'investisseurs de marché qui viennent un peu proposer à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, justement de se dire, comme on ne connaît pas le market timing, comme si on a une somme qu'on veut investir sur les marchés, par exemple, au lieu de la mettre d'un seul coup et d'un seul, on la fractionne en 10 fois et puis on rentre en 10 fois de façon un peu stakhanoviste, de façon à lisser finalement son point d'entrée. Est-ce que ça, c'est une stratégie qu'un particulier, qu'un épargnant ce matin peut selon vous, adopter? Effectivement, le coût moyen d'achat est un outil puissant justement pour éviter de se poser la question est-ce le bon moment pour investir. Et qui va pas mal avec vos maîtres mots en plus. Effectivement, ça vous rentrez progressivement, vous lissez votre point d'entrée et vous optimisez encore une fois vos chances d'avoir le meilleur résultat. J'ai peut-être aussi omis de préciser que la diversification aussi du portefeuille, d'avoir une allocation d'actifs qui est décorrélée, va être aussi essentielle pour avoir les meilleurs résultats possibles en termes d'investissement. Franklin Templeton qui nous accompagnait ce matin par la bouche de Julien Sémonsu. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci de nous accompagner sur cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine qui se déroulera donc le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre à Paris. À très bientôt. À bientôt. Merci. Bonne journée et merci d'être venu ce matin.